Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #239, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Alors je sais que je vous ai manqué, donc du coup je vous ai prévu du lourd au menu de cette brique Actu. On va parler du diorama Batman de Gotham City, qui est une tuerie intégrale. On va parler bien évidemment, c'est la news du jour, avec la mise en ligne par Lego du set autour de Donjons et Dragons, Lego ID. On va se faire un petit leaks, puisqu'on va découvrir la série de mini-figurines qui doit sortir qu'au mois de septembre, et qui va aller avec, toujours dans la thématique Donjons et Dragons, et ça c'est du bon gros leaks qui tâche. On parlera également des offres en cours, bref, de tout un tas de petites choses, une brique Actu fort savoureuse, comme dirait mon confrère Julien Chiez, qu'on va découvrir, déguster même ensemble tout de suite. C'est parti! Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. On commence tout d'abord cette vidéo avec les offres qui sont en cours actuellement. Elles sont au nombre de 2 pour marquer Pâques, bien évidemment, avec la petite maison de jardin au printemps pour 80 balles d'achat jusqu'à la fin du mois. Et on a ensuite le petit lapin et les œufs colorés pour 40 balles d'achat, pareil, jusqu'à la fin du mois. Ce sont les deux offres qui sont en cours actuellement sur le shop et très certainement également en magasin. On enchaîne ensuite avec ce qu'on pourrait qualifier de banger du moment qui sortira également début avril pour la modique somme de 300 €. En même temps, si vous êtes Bruce Wayne, vous pouvez vous le permettre. On a évidemment ici affaire au diorama de Gotham City version série animée. C'est vraiment de toute beauté. Moi, je peux vous dire que c'est carrément un coup de cœur. Je suis pas un grand fan outre mesure de l'homme en slip, mais néanmoins, regardez-moi ce petit diorama. C'est également en relief. Il y a, comme les sets iconiques que sont le Batwing et la Batmobile 1989, eh bien un petit promontoire à figurines avec du coup Catwoman, Batman, comment elle s'appelle, la copine du Joker, dont j'ai un gros trou de mémoire, Harley Quinn, voilà, le Joker, bien évidemment. Et ici, vous voyez un petit peu toujours du packaging 18+, on voit ici, a priori, un petit peu le côté en relief du bordel. Il y a plein de petits easter eggs qui sont cachés ici et là, à travers les stickers, à travers des petites tiles. Alors j'espère que celle-ci est en typographie avec Bruce Wayne, avec Batman qui est en haut de la tour ici. Du coup, il y a des petits détails qui sont cachés derrière les bâtiments à chaque fois dès qu'on les enlève, avec ici Catwoman. Alors là c'est du stickers, évidemment vous le voyez avec ici la Batcave et Batman et Robin, et avec une Batmobile microscale. C'est vraiment plutôt bien gaulé, on va pas se mentir. Gros banger pour ce produit qui finira très certainement dans ma collection. On enchaîne avec l'annonce du jour, petite vidéo à l'appui autour des 50 ans de Donjons et Dragons. Une page est directement dédiée sur le shop qui nous explique, et bien évidemment, le produit. On est ici face à un concours Lego ID. Et surtout, ce qu'on nous envoie, c'est que dans 17 jours, tout début avril, le 6, si je dis pas de bêtises, eh bien on aura une partie de jeu de rôle pour fêter ça et pour fêter la sortie du produit qui sera quand même vendu, s'il vous plaît Maryse, 359 €. Oui, quand même. Voilà, donc du coup ici on a les visuels de la partie qui va être jouée. Alors c'est pré-enregistré, évidemment. Lego maîtrise sa communication au maximum pour du coup éviter les mauvaises surprises. On se rappelle de la LegoCon, le direct, c'est pas quelque chose qui les réussit. Donc du coup ils vont faire ça en mode enregistré, bien évidemment. On retrouve le produit ici, donc 359 € le 4 avril, mais ça sera en VIP dès le 1er. Encore une fois, 3745 pièces. On a 5 figurines, 2 belles photos. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc on voit qu'on va récupérer une taverne, un bout de tour et un bout de forteresse avec un dragon. On va avoir différentes bestioles qui sont issues de l'univers Donjons et Dragons que les fans évidemment sauront reconnaître avec très grande certitude, à n'en pas douter. Évidemment on a du playset avec des éléments de décor qui vont pouvoir du coup donner un petit peu de jouabilité. Alors après on se rappelle, ça c'est du coup issu d'un concours Lego ID. Et si on regarde la vue d'ensemble qui est ici, eh bien c'est à mettre en perspective avec ce que le créateur avait lui proposé à l'époque, Mr. Bolt Builds, avec son concours. Donc c'était évidemment un peu plus épuré, c'est Lego ID, voilà, donc il avait fait quelques rendus. On retrouve la grosse bestiole infâme qui a son petit nom que j'ai oublié, qui a été reprise, évidemment. L'architecture au global qui également me semble reprise, vous l'avez compris, mais on retiendra quand même que sur l'idée de base, eh bien on avait un dragon
qui était enroulé autour de la tour, ce que je trouve quand même relativement beau gosse, là où maintenant le dragon a changé un peu de couleur d'une part, et d'autre part, il est plus du tout enroulé autour de la tour. Voilà, bon, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Si on continue à regarder les photos du produit officiel, eh bien on va voir quand même une pléthore de figurines fort sympatoches, avec les différentes classes de personnages qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle. Et ça c'est plutôt cool, puisque ça va faire lieu à des personnages et des figurines inédites. Ça c'est plutôt sympa. Et on a quelques photos ici très certainement de ce qui devrait être la partie de jeu de rôle qu'on aura du coup le 6 avril. On a d'ailleurs une page qui est dédiée sur le blog de Lego ID avec des vidéos, de belles photos, c'est magnifique bien évidemment. A noter que pour fêter la sortie du produit, il y aura deux choses. Il y aura le petit coffre, vous savez le coffre monstre, quand vous l'ouvrez il vous croque et il vous tue, évidemment, à éviter soigneusement quand vous êtes dans un donjon avec vos copains. Et par contre il y aura un livre qui pourra être a priori soit gratos en version digitale. Moi je vais quand même essayer de le choper physiquement, mais ça voudra dire qu'il faudra très certainement dépenser des points VIP ou subvenir à certaines conditions que Lego nous précisera le cas échéant, puisque je suis plutôt assez fan de jeux de rôle. Voilà un petit peu l'idée du plateau de jeu qu'on aura pour le jeu de rôle. Vous voyez un petit peu, ça donne un petit peu des idées de ce qui va se passer le 6 avril durant cette vidéo pré-enregistrée. Voilà pour le topo autour de ce set. Alors évidemment, on peut se questionner sur la fidélité autour de ce produit versus l'idée de base, mais c'est Lego ID, William en parlait également sur son blog. En tout lieu, je veux dire, Lego fait ce qu'il veut, quoi. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas tout à fait la proposition de départ, mais c'est pas très grave. Moi je suis plutôt fan et je vous avoue que, à n'en pas douter, que ça ira plutôt bien avec le château Lion King's Castle qui était là pour fêter l'anniversaire de Lego, avec peut-être le Medieval Market qui est sorti, qui va aller avec. Je pense que ça sera plutôt raccord. On commence à avoir une pléthore de sets qui commence à nous proposer de quoi faire un petit diorama médiéval de toute beauté. Côté leaks, parce que ça a déjà leaks très salement, et bien au mois de septembre on aura une série de figurines. Donc là je suis sur le compte de Milo Lego News, mais ils l'ont tous partagé, tous les Instagrammeurs qui partagent les leaks l'ont tous balancé. Moi je l'ai pas fait mais il faudrait. Voilà, avec du coup une pléthore de figurines qui vont nous permettre d'agrémenter notre jeu de rôle avec des gentils, avec des méchants, avec a priori ici un barde, voilà, avec peut-être ici je sais pas une nécromancienne, j'en sais rien. On aura le détail du coup certainement avec la série de figues. C'est plutôt sympa et même si moi j'ai plutôt arrêté en toute rigueur la collectionnite de figurines, peut-être que si je prends le set, je prendrai cette série avec, parce que les figurines sont vraiment cool. Il y a des séries que je trouve pas ouf, mais là, a priori, Lego a mis le paquet avec des mini-moules de mini-dragons. Il y a vraiment, je trouve, de belles choses. On continue avec de l'info. Star Wars, bien évidemment, les 25 ans de la franchise chez Lego cette année. Le mois de mai, The Force va être évidemment très chargé cette année. En plus de fêter mon anniversaire du ban du LAN le 2, la veille de mon anniversaire, le 2 mai, le banniversaire. le ban day, everyday is a ban day. Le ban day, ça doit être le 2, mon anniversaire c'est le 3, mais The Force c'est le 4. Disons qu'on va avoir une première semaine du mois de mai, les enfants, ça va être sympa. Je tiens à vous le préciser tout de suite, le ban-anniversaire, je pense que je ferai gagner un truc, c'est-à-dire début mai, dans pas longtemps, restez tunés, il y a moyen de faire un truc, de fêter ça dignement. Le banniversaire, je pense même qu'on fera peut-être un petit live Twitch. Je sais pas ce que je vous réserve, mais je vous le réserve. Revenons à l'encyclopédie Star Wars, dont William nous indique que la précédente version c'était 2019, donc il faudra que je prenne celle-ci, sachant que les fumiers de lapin, pour nous inciter à l'achat, il y aura une figurine inédite des 25 ans, avec le tatouage dans le dos qui est fort dégueulasse. Oh non, ne refaisez pas comme les 20 ans, ils ont refait comme les 20 ans, c'est dégueulasse avec le tatouage dans le dos. Du coup on aura un Darth Maul, voilà, donc moi je vous mettrai un lien également sous la vidéo vers un lien Amazon si vous voulez me soutenir et si vous voulez précommander votre encyclopédie. À toute fin utile, également le Bricklink Designer Programme que moi j'ai complètement lâché parce que ça ne m'intéresse pas, je vous l'avoue très franchement. La série 4, donc a priori les candidats, les 5 candidats retenus sont ici. A priori la préco ne se fera que début 2025 pour une livraison beaucoup plus tard. Félicitations à Nicolas Carlier alias Carletti qui est jeune créateur français qui a vu enfin une de ses créations passer, cette fois-ci dans le mode repêchage de Lego et de son Bricklink Designer Programme. C'est plutôt joli, on va pas se mentir, mais c'est cher, voilà, c'est du pseudo set Lego officiel.
Bon, voilà, à vous de voir si ça vous branche. On enchaîne avec ce qu'il ne faut pas acheter. Voilà, ce qu'il ne faut pas acheter, les sets Lego Duplo Peppa Pig qui sont en ligne. C'est toujours un peu la douille, les produits sous licence. Voilà, hein, quand vous comptez le nombre de pièces et le prix, vous savez que chez Lego Duplo, eh bien, c'est le porte-monnaie des parents qui est ciblé. Et à ce titre, hein, je vous invite très gentiment à passer votre tour. Ne montrez pas ces boîtes à vos enfants s'ils sont fans de Peppa Pig, sinon vous allez, eh bien, perdre une coucougnette, voilà. Et enfin, juste deux bricoles, hein, s'il y a encore des sets Lego Super Mario, pensez que ça allait être finito, Lego Super Mario, bah faut croire que non, il y a encore des sets qui sortent. A priori, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas de rail avec le train, lol, voilà, donc vous prenez le train, mais vous prenez pour les rails qui vont avec. Et surtout, l'info la plus importante, c'est qu'en 2025, eh bien, on aurait quelque chose autour de Lego Mario Kart. Et ça, je vous avoue que ça peut-être m'enjailler un peu, mais on verra. Voilà, on va pas vendre la peau du Super Mario avant que l'eau elle soit cuite. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, j'espère que cette petite vidéo Brick Actu vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les liens sous la description de la vidéo vers les différents produits que vous avez vus principaux, les produits principaux pour me soutenir et voir un petit peu ce qui se passe sur le shop. Bien évidemment, également, je commence à faire des reels sur Instagram, à essayer de me relancer peut-être un peu sur TikTok, mais ça sera copié-collé de Insta. N'hésitez pas à aller faire un saut. Je vais essayer de vous proposer un petit peu plus de contenu en format court, notamment sur Insta. Je commence à avoir compris un peu comment ça marche sur le téléphone, le montage, le machin, enfin bon, tout le bordel. Bien évidemment. Et il est 20h quand je termine de tourner. Je mets en ligne rapidement cette vidéo et je pense que ce soir, donc mardi 19 mars 2024, quand la vidéo sort, eh bien on se fera un petit live d'actu pour faire un petit récap ensemble de tout ça, gentiment. Donc je vous attends sur Twitch ce soir. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.